Bonjour. J'aimerais parler de l'appropriation culturelle. Dans une vidéo précédente, je viens de parler de l'appropriation musicale parce que c'est délicat la question des droits d'auteur puis de l'appropriation culturelle. Tout est toujours une question d'intention. Dans le fond, quand tu penses à ça, ça me rappelle, vous vous souvenez, moi, v'là une quinzaine d'années, j'étais intéressée par les propos de Little Grandmother, qui prenait comme discours que nous sommes la tribu des multicolores, la tribu arc-en-ciel, parce que il y a toutes sortes de couleurs de peau, puis l'idée c'était d'être rassembleuse, puis à suggérer aux gens, par exemple, si tu as un cristal chez toi, de prier avec, puis de méditer avec, d'envoyer tes meilleures intentions du cœur, puis d'envoyer ça dans les eaux. Tu peux faire ça avec un caillou, puis t'envoies ça dans l'eau. Puis je l'avais fait, moi, à Montréal. J'avais envoyé un gros quartz d'améthyste, là, un gros cristal d'améthyste avec mes meilleures intentions. Puis je l'avais fait. Puis je trouvais que c'était une belle chose à faire. Mais éventuellement, cette personne-là, Little Grandmother, elle s'est faite accuser, même de façon peut-être légale, je sais pas, mais elle s'est faite accuser fort, fort, fort par beaucoup de monde d'appropriation culturelle par les nations autochtones. Puis moi, ce que j'aimerais dire, c'est il y en a des Autochtones qui sont pas corrompus, qui sont pas vendus. Il y en a encore. Et puis, euh, qui comprennent que dans le fond, on est effectivement une tribu de multicolores, les humains sur la planète Terre. J'écoute souvent un- un sage autochtone parler, Navajo, de la tribu de Navajo, qui fait des capsules vidéo, puis lui, il est comme ça, il est dans le sens du partage des connaissances, puis de la sagesse, puis il n'a pas peur de ça, lui, l'appropriation culturelle, parce qu'il sait qu'on est un collectif, puis qu'on a intérêt à s'unir, puis à s'influencer les uns les autres. Donc, il est là-dedans. Puis moi, je trouve que il faut pas attaquer les gens comme Little Grandmother en disant que c'est de l'appropriation culturelle, parce que son but, c'est pas de voler à son avantage la propriété culturelle de qui que ce soit. Son but, c'est d'inspirer à partir des enseignements culturels de des peuples qui ont une grande valeur à nous transmettre. Puis, si ça passe par elle, ça passe par elle. Si ça passe par le monsieur Navajo, ça passe par le monsieur Navajo. Si ça passe par euh, le même message auquel, exemple, les Autochtones s'identifient de l'Amérique, si le même message, il passe par, comment il s'appelle, donc, l'Africain, là, qui portait des gros colliers, là, puis qui dénonçait justement via David Icke, là, que David Icke a fait parler dans ses capsules, dans ses vidéos, là, comment il s'appelait, donc lui? Tu sais, c'est les messages que les Autochtones ou que certains artistes ou n'importe qui, je veux dire, peu importe par qui le message passe, si le message est bon, là, on peut-tu juste, nous aussi, devenir porteurs de ce message-là dans notre cœur, dans notre esprit, puis dans notre bouche, puis dans notre art, les dessins, la sculpture, la musique. Tu sais, à un moment donné, il faut garder notre ego à l'œil, à l'œil. Parce que c'est vrai que c'est pas bien de voler. Moi, je me suis fait voler du contenu, tu sais pas combien de fois. Mes idées, mes propos par des petites vedettes, là, puis des auteurs, puis ça me choque quand ça arrive, mais je réfléchis, puis je me dis, ouais, des fois je le dénonce, tu sais, je le pointe du doigt, mais en même temps, je me dis, autant que mon ego est frustré de ça quand ça arrive, parce que moi aussi, je voudrais profiter du fruit de ce que je lance dans l'univers. J'aimerais ça que ça m'arrive, que ce soit pas toujours les mêmes qui viennent s'approprier puis qui en profitent. Mais en même temps, il faut que je me ramène puis que je dise, ben regarde,
Est-ce que leur message est bon? Est-ce que leur message fait du bien? Est-ce que leur message nous aide collectivement? à s- Alors là, c'est là que j'ai un choix à faire, un jugement, un libre arbitre, que je dois absolument intervenir moi-même sur moi-même, puis dire, bon, euh, faut que le message passe, c'est ça la primauté, c'est ça qui est le plus important. Faut que le message inspire. Mais en même temps, c'est discutable quand même. Tu sais, ça peut être discutable parce qu'il y en a qui ont des plateformes très, très déjà lucratives et tout ça, et qui quand même se permettent de venir prendre mes contenus puis se les approprier. Puis oui, je veux que le message passe. Je continue d'avoir cette volonté-là, mais en même temps, c'est chiant de faire ça, là, tu sais, sans nommer la personne. Faut que tu nommes d'où tu t'as pris ton inspiration, tout. Tu sais, me semble. Faut essayer de faire ça le plus possible. Puis si on ne l'a pas fait par le passé, on essaie de revenir à nos contenus puis dire, hey, c'est vrai, cette idée-là, elle m'a été inspirée par telle personne. Puis ça, c'est complémentaire à mon message. Fait que c'est pour ça que je l'ai utilisé, tu sais. C'est ça que je propose. Merci.